Difficile de croire qu'au pied de ce joli village de Beaufort-sur-Gerdane, niché tout au sud du parc naturel du Vercors, se cache un haut lieu de recherche agroalimentaire, la chocolaterie La Frigoulette. Tout a commencé en 2002 par la rencontre de l'agrobiologiste Bernard Xueref, spécialiste de la distillation d'huiles essentielles, et du maître chocolatier Paul Keruel, premier fabricant artisanal de chocolat bio, 5 fois ruban bleu de la Confédération internationale de la chocolaterie. Militant tous les deux en faveur d'une alimentation responsable et pour le développement d'une filière bio-équitable, ils conjuguent leurs talents en créant des palets de chocolat aromatiques à base de chocolat de Sao Tomé, classé premier grand cru au niveau mondial. Suite à la commercialisation de ces palets de ces chocolats, il y a eu l'idée de mettre au point donc, du chocolat au vin avec des producteurs. Parce que la philosophie aussi de la maison est d'essayer de revaloriser les producteurs locaux. On a l'exemple de M. Lombard qui est à 4 km de chez nous. Il a été fabriqué 7 chocolats avec ces 7 vins, qui est producteur donc, de 7 cépages. Et à l'aveugle, il a reconnu chacun de ces carrés de chocolat. Donc là, j'ai dit, Paul, t'es un bon, hein, tu as réussi à mettre au point une formule, et comment allons-nous l'exploiter ? Car l'innovation est une première en France. Jusqu'alors, l'alcool ne pouvant être mélangé directement avec le chocolat, il était soit incorporé dans la ganache ou la crème, soit encapsulé dans du sucre au cœur du chocolat. Alors comme généralement dans nos métiers, on utilise des ingrédients qui facilitent ces choses-là, mais que nous nous sommes interdits, comme les matières grasses, autres que le beurre de cacao, on avait devant nous toutes les difficultés. Et on y est quand même arrivé parce que la ténacité d'un paysan drômois et d'un breton, j'aime mieux vous dire que ça abandonne pas les affaires comme ça. Hein. On estime aujourd'hui qu'on est arrivé au bout, je vais être prétentieux, mais d'une certaine perfection. Mais pourquoi vouloir à tout prix associer du vin et du chocolat ? En fait, on ne peut pas boire un vin, si bon soit-il, avec du chocolat. Pour moi, c'est antinomique, ça ne va pas dans la bouche. Bon, donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais si on les mélangeait. Et en réalité, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé avec la clairette. Et la clairette, c'est l'exemple typique d'un vin qu'il ne faut pas boire avec du chocolat, comme le champagne. Mais une fois mélangé, alors c'est magique. Voilà, l'idée est venue de là. Ça fait l'objet d'une dizaine d'années d'essais et de mise au point. Et maintenant, depuis cette année, on estime que nos mélanges sont parfaits. Et à partir de là, je dirais que le marché est énorme. J'ai alerté un peu des collègues viticulteurs qui ont des grands châteaux hein, dans le Gard et Beaucaire. J'ai déjà des rendez-vous parce qu'ils sont très intéressés par ce produit. Ce qui va permettre aussi de faire connaître un peu cette spécificité de Beaufort, du territoire, de la Drôme, donc un peu à l'étranger. Ce qui fait plaisir, c'est l'aboutissement, c'est la joie d'avoir réussi donc, un produit qui va pouvoir être diffusé et puis aussi un retour économique pour les producteurs parce que le tas de producteurs locaux, donc de la Drôme et de l'Ardèche, vont pouvoir, je dirais, agrandir et mieux vendre leur gamme avec un produit dérivé dans leur propre caveau et dans leur propre consommateur.